Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. Vous propose de retrouver la revue de presse espagnole de ce mercredi 27 juillet. Face aux médias après la rencontre, l'entraîneur du Barça n'a pas tari d'éloges à l'égard du natif de Vernon. Il a montré de quoi il était capable, il a fait la différence sur l'aile droite avec des actions en tête-à-tête. C'est un joueur différent, spécial et qui nous donne beaucoup. Il doit faire la différence, être plus régulier, marquer plus de buts. Je ne connais pas le Dembélé d'avant, mais depuis que je suis arrivé je le vois heureux et il me dit toujours qu'il est impliqué dans le projet. Je le vois comme ça depuis novembre, c'est pour ça que j'ai tant insisté pour qu'il reste. Ousmane Dembélé affiche déjà une grande forme à l'approche de la saison 2022 à 2023. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'ailier français du FC Barcelone s'est offert un doublé à l'occasion du match amical face à la Juventus Turin, 2-2, disputé à Dallas. De quoi rassurer pleinement les sociaux sur l'implication du champion du monde 2018, et ce après l'annonce retentissante de la signature de son nouveau contrat chez les Blaugrana. Après de très longues semaines de discussion, l'ancien joueur du Borussia Dortmund s'est engagé pour les 2 prochaines années avec le club de la Catalogne, soit jusqu'en juin 2024. Acheté en août 2017 contre un chèque de 140 millions d'euros, l'international tricolore de 25 ans a depuis disputé 150 matchs toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone, pour 32 buts et 34 passes décisives. La saison dernière, après des premiers mois manqués sur blessure, Ousmane Dembélé effectuait son retour au premier plan, 2 buts en 32 rencontres, alors que se profile le nouvel exercice, l'optimisme est de mise pour de futures prestations XXL de l'ex-membre du championnat de France. Jules Koundé, qui devrait être la 5e recrue estivale du FC Barcelone après Franck Kessié, Andreas Christensen, Rafinha et Robert Lewandowski, fait la une de Sport, qui annonce que le club Blaugrana aimerait officialiser ce mercredi l'arrivée du défenseur central français. Rafinha, fraîchement arrivé cet été en Catalogne en provenance de Leeds, a accordé une interview à Mundo Deportivo et fait donc la une du quotidien catalan. Par ailleurs, on apprend qu'en plus de Jules Koundé, le Barça serait proche de boucler les arrivées des 2 défenseurs de Chelsea, César Azpilicueta et Marcos Alonso. Du côté de la presse madrilène, Marca revient sur le match nul du Real Madrid face au Club América, 2-2, en match de préparation et insiste sur l'importance de Karim Benzema, qui a inscrit le premier but merengue d'une frappe enroulée du pied droit. Cristiano force la machine, de son côté, AS n'a pas attendu la fin du match du Real Madrid pour boucler son édition du jour et a fait sa une sur Cristiano Ronaldo, qui a fait son retour ce mardi à l'entraînement de Manchester United, accompagné de son agent, Jorge Mendes. Le quotidien madrilène est également revenu sur la réponse du président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, à la rumeur CR7. Je ne sais pas qui a inventé cette histoire de Cristiano Ronaldo à l'Atlético de Madrid. Ce n'est certainement pas vrai. C'est pratiquement impossible pour lui de venir à l'Atlético de Madrid. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.